au gain facile et du travail bien fait et d'honorer sa patrie. Donc cela nous amène au deuxième point de notre devise, qui est la loyauté. Loyauté à tout moment et en toute heure et en tout lieu, à votre État, à votre pays, à votre corps, à votre hiérarchie, à vos concitoyens et à votre famille. Je pense que tout cela est une question d'éducation et d'éthique que l'on cultive déjà au niveau de la famille. Et le fait de penser à prendre le nom de ce douanier qui peut-être peut être classé parmi les douaniers les plus pauvres me semble être quand même quelque chose vraiment de digne et qui dénote de l'ambition que vous avez pour apporter votre édifice à la construction nationale. Encore une fois, merci beaucoup, bon courage et bonne chance dans votre carrière. Et sous vos applaudissements. Vous les insignes, le béret, soleil. Ancien directeur général des douanes, Mamadou Tougoula, Monsieur le secrétaire général de la section syndicale, Monsieur les directeurs centraux, Monsieur le chef du bureau de contrôle interne, Mesdames et Messieurs les représentants de la mutuelle de douane, Mesdames et Messieurs les travailleurs de l'administration des douanes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le directeur adjoint de l'école militaire, si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est avant tout pour rendre hommage à des femmes et à des hommes qui, en faisant valoir leur droit à la retraite, ont consacré une majeure partie de leur vie à cette administration et lui ont apporté leur pierre à son effort de progrès et de modernisation. Il est de tradition, à l'occasion de tel événement, de sacrifier à la tradition d'un discours de revoir
discours généralement empreints de souvenirs, d'anecdotes, de remerciements et d'aimabilité. Mais plus qu'une tradition, et au-delà des formalités d'usage en la matière, il s'agit aujourd'hui pour moi d'un devoir. En effet, les circonstances et les aléas de la vie ont voulu que nous soyons des collaborateurs au sein de cette administration douanière pour conduire ensemble, en parfaite synergie, jusqu'à ce moment précis, de nombreux chantiers qui ont valu les résultats qui sont aujourd'hui les siens. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, car la perfection appartient à Dieu. Par contre, nous pouvons aujourd'hui être fiers, dans les conditions qui sont les nôtres, de pouvoir obtenir de si bons résultats grâce au concours et à la volonté inébranlable d'hommes et de femmes comme vous, qui n'ont eu d'autres ambitions et desiderata que celle de pouvoir servir, s'investir avec beaucoup d'abnégation et de courage pour réaliser les socles de développement d'une administration douanière qui aujourd'hui a gagné en maturité. Pour résumer, vous avez toujours cherché à exercer vos fonctions grâce à votre sens professionnel qui vous a permis de bien accomplir vos missions, et cela rehaussa l'estime de vos concitoyens vis-à-vis de notre administration. Mais permettez-moi tout d'abord, avant de continuer, de m'arrêter un instant pour avoir une pensée pieuse à l'endroit de ceux de nos collègues qui, bien qu'ayant voulu être là aujourd'hui avec nous pour participer à cette cérémonie, ne le pourront pas, car soit arrachés à notre affection par la volonté divine, ou éprouvant de la douleur dans leur chair pour diverses raisons. Pour ceci, nous sollicitons le Tout-Puissant pour le rétablissement de ceux d'entre eux souffrant de douleur et prions pour le repos éternel des âmes de ceux qui ont été rappelés à Dieu, et que le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, leur accorde sa grâce et son pardon. C'est vous dire combien représente cette chance de pouvoir travailler et servir la nation pendant toute une carrière et de s'en aller en bonne santé, tout en mesurant non pas ce qu'on a pu accomplir, mais plutôt ce qui reste à accomplir après cette carrière. Madame le ministre, chers participants, chers retraités, dans cette administration douanière, vous en avez vu défiler des collègues et des collaborateurs que vous avez parfois appréciés ou redoutés tout au long de votre carrière, mais avec lesquels vous avez bien collaboré, car sachant que vous n'étiez pas là pour les juger, mais pour que jamais ils ne voient vos sentiments prendre le pas sur votre raison. Alors, cette grandeur qui vous caractérisait, sans aucune idée élitiste ou excessive, je vous souhaite de la conserver et maintenant de la transformer en bonheur. Bonheur de profiter désormais de vos instants de loisirs, de détente, de vos passions et de votre famille. Certes, vous quittez cette administration, mais vous ne nous laissez pas sur un quai de gare, car vous n'allez pas prendre un train, mais un petit train touristique. Vous ne partez pas vers une destination lointaine. Autant que je sache, vous vous rendez seulement en famille, au champ, en vacances, à la mosquée ou à l'église peut-être. Et ce sera jour tranquille. Chers collègues, cette cérémonie témoigne bien des sentiments réels, empreints de nostalgie, voire d'un peu de tristesse qui nous anime en ce jour. Bien sûr, ce moment de départ n'est pas un adieu, seulement un au revoir. Mais les départs, nous le savons, sont toujours des brefs moments qui éprouvent ceux qui les vivent, ceux qui partent et ceux qui restent. Nous vous remercions tout au fond du cœur de votre présence passée auprès de nous. Bouddha disait: mon action est mon seul bien, mon action est mon héritage,
mon action est la matrice qui me fait naître, mon action est ma race, mon action est mon refuge. Vous vous en allez aujourd'hui de cette administration, au bout de cette action bien menée, laissez-nous tout de même les vertus, n'est-ce pas, de cette action, à savoir le travail bien fait, l'abnégation et le dévouement qui vous a caractérisé tout au long de votre parcours douanier. Enfin, comme dans toute mission de service public, les relations de collaboration sont souvent empreintes d'anicroche ou d'incompréhension. Si par inadvertance, il vous est arrivé de vous sentir offensé ou frustré par des actes ou propos pendant cette période, nous vous présentons nos sincères excuses et vous demandons pardon. Et par la même occasion, nous vous assurons à notre tour de notre pardon sincère pour tout ce que vous redoutez comme actes ou propos blâmables à notre égard. Je finirai bien entendu, Madame le ministre, Messieurs les conseillers directeurs généraux partant à la retraite, et honorables aux invités et chers participants, par cette citation de Marc Aurèle, qui est un empereur romain qui disait « Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Je vous souhaite cette tranquillité de l'âme, bon retour dans vos foyers respectifs et bonne chance pour vos futures activités et que Dieu vous garde. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du syndicat, Monsieur le président de la MUDO, Mesdames et Messieurs les cadres des douanes, Mesdames et Messieurs les agents de douane, chers collègues, chers amis, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, avec votre permission, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour nous avoir permis de nous retrouver cet après-midi en bonne santé, pour honorer une tradition bien établie au sein de la famille douanière malienne, à savoir l'organisation de la cérémonie de départ à la retraite d'une partie de son personnel. Au nom de mes collègues retraités ici présents et ailleurs, permettez-moi de remercier tout d'abord la Direction générale des douanes, les organisateurs et l'ensemble du personnel douanier pour la réussite de l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais remercier en particulier Monsieur le directeur général des douanes pour les paroles élogieuses et aimables que je viens d'entendre et dans lesquelles j'ai senti beaucoup de sincérité et d'estime. Merci, Monsieur le directeur général. Je voudrais exprimer ici avec beaucoup d'émotion au peuple malien et à la douane malienne toute notre reconnaissance pour les sacrifices consentis pour faire de nous ce que nous avons été et ce que nous sommes. Nous rendons également un vibrant hommage à nos familles, nos chères épouses et époux, dévoués et attentionnés, nos enfants, parents, pour avoir toujours accepté les nombreuses privations qu'imposaient nos activités professionnelles. Chères épouses, chers époux, chers enfants et parents, nous vous demandons de trouver ici, par ma voix, l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le directeur général des douanes, chers collègues, chers amis, honorables invités, mesdames et messieurs, loin d'être un simple rituel, cette cérémonie revêt pour nous une signification toute particulière. En effet,
Elle offre l'occasion d'assurer le passage de témoins dans les conditions les meilleures entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et on vient de le constater tout de suite, une génération vient d'être baptisée et une autre s'efface cet après-midi. Et ainsi va la vie. Cette cérémonie, disais-je, est assurément une cérémonie intensément émotionnelle, car elle consacre la séparation entre des gens qui ont travaillé côte à côte pendant des années, au cours desquels ils ont tissé des liens souvent très étroits. Vous comprenez tous que quitter un tel environnement qui a constitué le prolongement de nos propres familles et le lieu de beaucoup de nos souvenirs nous rend forcément nostalgiques, voire mélancoliques. C'est pour ces raisons que ces moments sont ceux de la joie et de l'espoir aussi. Espoir pour nous les jeunes retraités, espoir pour les jeunes générations, espoir pour la douane malienne et pour le Mali tout entier. Mais aussi et surtout, disais-je, ces moments sont ceux du pardon, des regrets, des larmes et des repentances. Au nom de mes camarades, je voudrais présenter à chacun et à chacune d'entre vous ici présents et à l'ensemble du personnel des douanes toutes nos excuses pour les insuffisances et les malentendus que nous avons eus avec les uns et les autres et demander leur pardon, car toute œuvre humaine est imparfaite. Cependant, comprenez que le souci qui nous a animés était toujours de bien faire le travail et d'améliorer nos résultats. Madame le ministre, Monsieur le directeur général des douanes, chers collègues, chers amis, honorables invités, mesdames et messieurs, la direction générale des douanes est une grande administration centrale et régalienne dans l'organisation administrative du Mali. Elle assure des missions hautement importantes pour le développement économique et social de notre pays. C'est ici l'occasion de rappeler l'importance de la place et du rôle des douanes dans notre pays. En effet, notre institution contribue depuis plusieurs décennies déjà pour plus de 40% des recettes fiscales du budget de l'État. Son rôle dans la prise en charge des dépenses publiques et dans l'édification de notre pays n'est plus à démontrer. Si cette dimension fiscale et économique de notre mission est visible pour l'ensemble des citoyens, il ne doit pas occulter notre rôle de premier plan dans la préservation de l'ordre public, de la quiétude sociale dans notre pays. Celui-ci se manifeste par une action soutenue de lutte contre divers trafics, notamment ceux des stupéfiants, des armes, des produits de consommation courante, etc. La douane contribue ainsi à la sécurité, à la santé et à la préservation de notre environnement et de nos mœurs. La douane, faut-il rappeler, mène des actions